Je pense que de ma vie, je n'ai jamais vu un packaging aussi dégueulasse que celui-ci. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'espère que vous allez tous très bien. Vous avez sûrement vu par le titre qu'aujourd'hui nous allons faire un petit chemin vers le passé parce qu'on va regarder quelle était ma première commande Sephora. Je peux vous dire tout de suite, ça date de... Attendez, j'ai mis j'ai tout noté. Juin 2012. Oui, mesdames et mesdames. Il y a certains d'entre vous qui étaient peut-être pas nés. Moi, je faisais déjà des commandes chez Sephora. Il y a certains produits que j'ai encore. Je vais vous dire aussi pourquoi je les ai achetés et qu'est-ce qu'ils sont devenus. Enfin, je me suis dit que c'était une super bonne idée. Alors, cette idée ne vient pas de moi. Cette idée vient de Samantha Ravndal qui l'a pris de quelqu'un d'autre. Mais j'ai pas vu la vidéo originale. Fait que je vais mettre la vidéo de Samantha dans la barre d'infos. Je vous invite à vous abonner à sa chaîne si vous comprenez bien l'anglais. Elle est canadienne, elle est géniale, je l'aime vraiment beaucoup. Avant de commencer, je voudrais juste dire merci à Nathalie, Patoun et à Sonia. Grâce à vous, on a atteint notre objectif de 200 $ pour Patreon. Donc merci énormément. Ça m'a fait tellement plaisir de voir que vous avez embarqué et que vous faites maintenant partie de la famille. Donc il y a un concours qui va avoir lieu sur Patreon très bientôt. Je suis en train de vous préparer un petit paquet cadeau style un peu make-up et back to school. Enfin je suis en train de magasiner ça. J'ai des petites idées. Si vous avez encore des questions sur Patreon, n'hésitez pas à me les poser. Sinon je pourrais réexpliquer ça dans une prochaine vidéo. J'ai essayé de voir quel était genre le premier fond de teint, le premier primer, le premier tout pour un full face. Qu'est-ce que ça a été mes premiers produits Sephora. Je voudrais juste dire que mon tout premier produit que j'ai acheté, c'était le surf spray de Bumble and Bumble, l'espèce de l'eau au sel qui faisait des beachy waves, que j'ai fini vraiment dernièrement. Je pense que c'était dans un de mes empties il y a vraiment pas très longtemps, donc je l'ai plus, je ne le rachèterai plus, mais je me rappelle très bien d'où m'est venue cette idée. Je lisais beaucoup de magazines à l'époque et je lisais dans... C'était à l'époque, les tutoriels étaient dans les magazines, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ensuite ça a été vers les blogs et ma copine Stéphanie, Stéphanie si tu passes par là, je vais sûrement t'envoyer une notification pour te dire que je parle de toi. Elle a toujours eu des cheveux magnifiques, super bien coiffés, on dirait qu'elle sortait toujours chez le coiffeur mais elle fait ça elle-même et... je me rappelle qu'elle m'avait parlé de ce Bumble and Bumble où j'avais lu sur son blog à l'époque. Puis après ça, elle avait fait elle-même son propre spray. Enfin bref, j'avais envie d'avoir ses cheveux. Nous n'avons pas du tout la même texture de cheveux. J'ai jamais réussi à utiliser ce produit jusqu'à récemment parce que j'ai acheté un truc, enfin j'ai pas acheté, j'ai reçu un produit de L'Oréal qui ressemble un peu à ça. Donc c'est un spray texturisant un peu... qui donne un effet comme quand vous avez les cheveux de plage. Voilà, donc ça c'était vraiment mon premier produit, mon premier coup de cœur. En ce qui concerne mes premiers mon premier fond de teint de chez Sephora, c'est le Laura Mercier Radiant Moisturizer couleur Golden Radiant. Je me rappelle, c'était en tube. Je sais que ça existe encore parce que je l'ai revu récemment. Je sais pas pourquoi j'avais acheté ça. Je pense que c'est parce que j'avais commencé à regarder des vidéos sur YouTube et je ne savais pas quel était mon fond de teint idéal. Et je me suis dit pourquoi pas celui-ci. Alors je ne comprends pas mes critères de l'époque. Pourtant j'ai toujours aimé quelque chose de super couvrant. Alors... je ne sais pas. Si vous vous rappelez de vos premiers produits Sephora, j'aimerais bien savoir c'était quoi, histoire qu'on compare et les raisons pour lesquelles vous avez acheté. Ça serait vraiment cool parce que quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit ah mais oui, mais et quand je suis passée dans ma liste Sephora, tous mes achats, je me suis dit oui ça je l'ai acheté parce que j'avais vu ça, ça m'avait influencé et tout, et je me suis dit on a tous une petite histoire derrière nos achats et why not. Alors c'était ça mon premier fond de teint. Est-ce que c'est mémorable? Non, je me rappelle que c'était très gras. Couvrant, je ne sais vraiment pas. Je sais que c'était un des premiers fonds de teint que j'avais de la bonne couleur, parce qu'avant j'ai toujours cru que j'étais beige rosé, mais en fait pas du tout. En ce qui concerne mon premier primer,
j'en ai pas. J'ai jamais, je pense, acheté de primer chez Sephora. Je suis passée au travers de la liste et je n'ai aucun souvenir d'avoir acheté un primer chez Sephora et j'en vois pas. Donc j'en ai jamais acheté. Tout comme les mascaras, je n'ai jamais acheté un mascara à plein prix. J'ai toujours eu des échantillons de mascara de high-end, mais je pense pas avoir acheté chez Sephora. Par contre, avant le mascara Hypnose de Lancôme, je le portais beaucoup, mais je l'ai acheté à la baie, donc ça compte pas. Et qu'est-ce que j'avais acheté? Un jour, j'avais acheté un mascara de chez Yves Saint Laurent, je pense, mais c'était aux Galeries Lafayette au printemps, je sais pas trop. Pas mémorable du tout, mais je sais que le Hypnose de Lancôme c'était un de mes mascaras préférés pendant très longtemps et je pense que jusqu'à maintenant il est encore très très bien. Sauf que bon, depuis disons que les marques un peu moins chères, genre de supermarché ou de drugstore pharmacie, sont un petit peu revenues à la charge, donc je n'ai plus besoin d'acheter de mascara super cher. Voilà. Mon premier bronzer. Attention, ça va être un choc pour vous. Mon premier bronzer, c'était un duo Laguna et Orgasm. Et je l'ai encore. Ah, j'ai oublié de le sortir, tiens. Où est-ce que je l'ai mis? Vous savez à quoi ça ressemble, Laguna. Anyways, le Laguna c'est un classique, on l'aime tous. Moi ça reste jusqu'à ce jour un de mes bronzers préférés. Est-ce qu'il vaut son prix? Oui. Est-ce qu'on a besoin dans toutes les palettes? Non, absolument pas. Mais Laguna et le Hoola de Benefit, les bronzers cultes, en termes de bronzers cultes, oui, ils valent vraiment la peine. Après, bon... j'en ai pas acheté tellement d'autres, je pense. Si? Non. Non, après à bien y penser, tous mes autres bronzers, c'est des bronzers de pharmacie. Donc, pour la plupart. À part celui de Bare Mineral, mais il n'existe plus. Ou Buxom. Je confonds les deux marques. Je ne sais pas pourquoi. Le premier blush que j'ai acheté, c'est un blush de Tarte et je l'ai là devant moi. Je l'ai encore, c'était une collection de Noël et il y avait plein de blush dedans avec un petit bronzer ici et ça venait avec un bracelet complètement horrible. Ça s'appelait comment donc? Il y avait un nom pour ce truc. Ça s'appelait Off the Cuff et je me suis dit, oh, quand c'est sorti, je pense que c'était la première année où les grandes marques avaient décidé de faire des super coffrets. C'était vraiment l'année et j'avais pas beaucoup de blush à l'époque et j'aimais pas tellement ça et je me suis dit que si j'avais cette palette j'aurais toutes les couleurs qu'il me faut, c'est-à-dire un rose, un neutre, un pêche, et je me suis dit ah mais je vais prendre ça et j'ai jamais regretté. Vous voyez comment ils ont été utilisés hein, quand même, et j'ai jamais regretté. J'ai racheté au fur et à mesure des années, je pense qu'ils en ont sorti 4 ou 5 autres chez eux tous et les Amazonian Clay, franchement ce sont d'excellents blushs, je vous les conseille, mais si vous n'avez pas, je sais qu'ils vont, là ils vont en sortir un, il est horrible, le packaging est horrible, les packaging de Tarte je sais pas ce qui se passe. Le pire je pense, attendez, il faut que je vous le montre, je pense que de ma vie, je n'ai jamais vu un packaging aussi dégueulasse que celui-ci. C'est comme une pochette de vieille mamie qui va en soirée. Alors c'est le même principe, les blushs, mais why is it is? Nous n'avons, on s'est collé. Nous n'avons pas besoin de ce packaging de crotte. Donc tenez-le vous pour dit. Celui de cette année se ressemble à un cahier. Celui de l'année dernière était beau, mais c'est stop quoi. Celui-ci était passable. C'était un des moins pires. C'est pas la même collection que Daisy, Cathy et Dose of Color, ça ressemble un petit peu à au même fini. Ça c'était bien avant. Donc oui, je ne regrette pas. Et quand j'y pense, je me rappelle encore de l'engouement que j'avais eu quand je me suis acheté ma première palette de blush cher. Et c'est encore là et ça fonctionne très bien et je l'adore. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Mon premier eyeliner.
existe encore là. C'est un eyeliner de Sephora et je vous le dis et vous redis, ces eyeliners là sont de la bombe. Toutes les couleurs, je pense que j'ai toutes les couleurs qui existent. Il y avait un rose, il y avait un kaki pailleté, le kaki pailleté est divin, il y a un doré, ils sont tellement pigmentés, il faut que je vous montre. Et ils tiennent toute la journée et ils sont vraiment pas chers, ils se retrouvent souvent soldés parce que je sais pas ce qui se passe avec Sephora, la marque maison de Sephora. Souvent ce qu'ils font c'est qu'ils soldent tout, ils changent le packaging ou ils changent le nom, ils changent la formule et ça revient et c'est resoldé et ça revient. Vérifiez bien la section des soldes de Sephora parce que souvent on trouve des petites pépites et des fois enfin moi personnellement je lève un peu le nez sur des choses qui font ouais mais c'est vieux, personne n'en parle ou j'en ai jamais entendu parler ou c'est là depuis longtemps. Non, beaucoup de choses ont été prouvées que j'ai acheté dans la section solde et j'ai vraiment pas regretté, dont le premier rouge à lèvres que j'ai acheté. Je pense que je l'ai acheté dans la section solde, attendez. C'est un rouge à lèvres de Urban Decay qui s'appelle Super Saturated High Gloss Lip Color en couleur Big Bang. Pour moi c'était nouveau, c'est rose. Alors je dis mais gloss, mais c'est un crayon, c'est rose fluo et ça a plein de paillettes dedans. Le monde de l'innovation avait frappé à ma porte. Je me suis dit oh, mais j'avais jamais vu ça. Puis sur les lèvres c'est super beau, c'est un poil métallique, c'est joli. J'adore ce produit donc je l'ai encore. Il est encore bon, il sent encore bon, c'est bon. La texture n'a pas changé non plus. Je ne regrette aucunement d'avoir regardé ni trouvé ce produit de Urban Decay. Je suis, mais quand je regarde ces trucs là, je me dis mais j'avais quel âge donc. C'était très bien, j'étais très contente. Et s'il existe encore, je vous le conseille, mais quand j'ai regardé, il n'existait plus malheureusement. Donc, le premier produit à sourcils que j'ai acheté, je ne l'ai plus jamais racheté, c'est le Brow Wiz de Anastasia Beverly Hills. Vous savez pourquoi? Parce que premièrement, c'est la première fois que j'entendais parler d'un crayon rétractable pour les sourcils et en plus de ça, ça faisait le hype partout sur YouTube et ça m'a pris vraiment beaucoup d'années avant de commencer à faire mes sourcils parce que je pensais que les miens étaient déjà très bien. Ce qui n'était pas le cas. En fait, je pense que chaque jour on s'améliore en termes de sourcils. Hier, mes sourcils étaient peut-être pourris ou avant-hier. Là, j'ai un bouton qui est Roger. Parce que toute la famille était là, il manque juste Joséphine. Mais je pense qu'elle est dans mon oreille là. Elle est ici. Elle me fait mal. Bref. Oui, donc c'était le premier. Mais franchement, depuis... La technologie en niveau cosmétique a beaucoup avancé, donc j'en ai plus besoin. Mon Banging Brunette de Colourpop fait extrêmement bien l'affaire. C'est le seul que je mets jusqu'à maintenant. Je passe une commande, hop, un petit 5 $. Le Brow Wiz est vraiment très cher. Puis je pense que celui de NYX est bon, celui de ELF est bon. Si vous en avez d'autres, mettez-le dans les commentaires. C'est toujours utile les crayons à sourcils. Le premier produit de soin que j'ai acheté chez Sephora et que j'ai jamais racheté parce que à bien y penser j'ai trouvé ça un peu dégueulasse, c'est l'éponge konjac de Boscia. Boscia, je pense que ça se prononce. C'est une éponge, c'est un peu un truc, à l'époque c'était le hype, genre tu te nettoies avec l'éponge, c'était le début de la mode asiatique. Des soins asiatiques, bref. Et à bien y penser, après je pense 3 semaines, je me suis demandé mais qu'est-ce qui se passe avec mon éponge quand je suis pas là? Parce qu'elle reste dans ma salle de bain, donc j'étais en train d'imaginer toutes les bactéries qui rentraient dans les petits trous. Et là je me suis dit, ah bah j'ai pas tellement envie de l'utiliser finalement. Donc j'ai changé ça pour un Foreo que j'avais reçu en cadeau à l'époque par Sephora. Je vous raconterai un jour cette histoire. J'ai jamais tourné le dos à Foreo parce que premièrement c'est en silicone antibactériel et ça se recharge je pense 2 fois par an. C'est génial. Si un jour vous voulez investir sur autre chose qu'un Clarisonic, j'ai eu aussi le Clarisonic. Il m'est arrivé la même chose. Qu'est-ce qui se passe avec ma brosse quand je suis pas là? Le fait de devoir changer sa brosse et de la payer 40 $ à chaque fois, ça me faisait un peu mal au cœur.
Mais j'ai toujours l'appareil avec moi. Je me dis peut-être qu'un jour je mettrai la brosse à fond de teint ou la brosse à pied ou bref, je l'utilise pas non plus. Ensuite, j'imagine que vous voulez savoir quelle était la première palette que j'ai achetée chez Sephora. Ce fut celle-ci. Une palette de Too Faced. Oui, on l'a tous. Elle a été massacrée la peau. Alors ça s'appelle A Few of My Favorite Things. Et c'est la première grosse palette. Alors oui, j'avais eu la Vice en cadeau par Mathieu. Et j'avais eu la Vice et en même temps il m'en avait acheté deux je pense. La Vice et je sais plus laquelle. 2 ou 3, je me rappelle plus. Un Noël, il m'avait acheté beaucoup de palettes. Et parce que je venais de découvrir et que je sais pas ce qui se passait. Je savais pas. Alors c'est un peu la palette la moins bien foutue du monde parce que premièrement tu peux pas la rabattre parce que tu sais pas ce qui se passe à l'extérieur. Donc si tu veux la rabattre de ce côté là t'as le blush, donc tu finis par mettre tes mains dans le blush ou tes mains dans le fard. Je pense que ça m'a été vendu par... Enfin, l'idée de l'acheter m'a été vendue par Émilie Noël. Écoutez, elle est vraiment très très bien. Je ne regrette pas de l'avoir. J'adore ces produits-là. Surtout, ça m'a fait découvrir Chocolate Soleil, Sun Bunny et Raindrop and Roses and Melt into Spring. J'aime beaucoup ce côté-là. On a vraiment un bon assortiment de ce que Too Faced faisait. Et en termes de fard à paupières, c'était l'époque où encore tous les fards à paupières étaient de bonne qualité. Parce que je pense que 2 ou 3 ans après, c'était devenu catastrophique. Et la couleur que j'avais beaucoup aimée, c'était Blue Satin Satches. C'est un vert pailleté, donc les paillettes se voient pas, c'est un vert teal magnifique. Et je pense que ce violet aussi m'avait beaucoup parlé à l'époque. Parce que c'est des couleurs que j'avais vraiment pas beaucoup. Et fun fact, je refusais de porter du vert et du violet parce que on m'a dit que c'était les couleurs qui allaient bien aux yeux bruns. Donc à chaque fois que j'allais partout, on me disait porte du violet ou porte du vert, c'est ce qui va mieux, aux yeux bruns. Je voulais toutes les couleurs sauf violet et vert maintenant. Beaucoup de choses ont changé. Je vous ai dit c'était quoi mon premier highlighter? Je sais que ça va arriver comme une surprise, attention. Opale. Tellement c'est pas original. Je ne regrette aucunement d'avoir acheté ce highlighter. Être tombée sur Jaclyn Hill qui m'a vendu. Mais je pense que Jaclyn Hill a dû faire... c'est elle qui a dû genre mettre Becca comme en avant puis dire voilà c'est la marque. c'est une marque à regarder. Ça vaut la peine d'aller fouiller dedans et tout et tout. Et je pense que Becca doit beaucoup à Jaclyn Hill. Parce que sans elle, j'aurais jamais connu, et je ne suis pas la seule qui n'aurait jamais connu cette marque si Jaclyn n'en avait pas parlé. Donc, Opal reste toujours un de mes favoris, je vais vous montrer. Si vous ne l'avez pas encore, c'est la mère de tous les highlighters. Moi je veux savoir quels ont été vos premiers produits Sephora. Est-ce que vous en rappelez? Et vous rappelez qui est-ce qui vous les a suggérés? Je pense que c'est tout. Ah, mon premier eye primer c'était quand même le Stay Don't Stray de Benefit. Je pensais que c'était le Magic Potion de Urban Decay, mais quand je regarde ma facture, enfin mon historique, c'est d'abord c'est le Benefit qui vient. Aucun des deux, j'ai envie de les racheter. En ce moment je suis en train de finir mes fards crème en fait. J'ai fini mon primer. Puis là je me dis tiens, pourquoi je finirais pas mes crayons jumbo, mes fards crème et tout ça. Je m'en sers en ce moment comme base et ça me permet de jouer aussi encore plus avec la couleur. Je veux savoir donc qu'est-ce que vous en avez pensé. Mettez un thumbs up si ça vous a plu. J'ai adoré regarder ce que j'avais acheté à l'époque. Je remercie toutes mes nouvelles marraines. Je remercie d'avoir contribué et fait qu'on ait passé un nouvel objectif. Merci énormément. Si vous voulez voir une dernière vidéo, je vais la mettre juste ici. Abonnez-vous, cliquez sur mon visage, activez les notifications. Et je vous retrouve demain lundi. Demain, on teste une palette de Jaclyn Hill et Morphe Brushes. Et c'est mes marraines qui l'ont choisi. Donc je vous dis à demain midi, 18 h. Je vous embrasse tous très fort. Et bon dimanche. Bye.